Donc les enfants, passons maintenant à la correction. Nous avons commencé par une dictée, une dictée simple. Donc le premier c'était 69, j'attends bien d'entendre le 9, puisque la différence entre 60 et 70, c'est que mon premier commence par un 6, alors que le deuxième commencerait par un 7. Donc 69 c'est 6 dizaines, et on entend le 9 unités à la fin. Donc 69. Petit b les enfants, on a dit 85. 85, on a appris 80, 90, 80 c'est 8 dizaines, 90, 9 dizaines, là on est 85, donc on est toujours dans les 8 dizaines, 85. Ensuite, on a 92, et là j'entends 12, 80, toujours 80, donc c'est soit 8, soit 9 dizaines, mais quand j'entends 12, je sais que c'est 9 dizaines, et je sais que le 12 termine par un 2. Voilà. Après, 60, 60, donc c'est 6 ou 7, 6 dizaines ou 7 dizaines, mais j'entends 76, j'entends 16, donc je sais que c'est 7 dizaines et 6 unités, parce que 76, le nombre 16, termine par 7 unités. Ensuite, 80, 8 dizaines ou 9 dizaines, 80, mais 90, donc je commence, donc ça termine par 10, donc je sais que 90, c'est 9 dizaines et que 10 termine par 0, donc je marque 9 et 0. Enfin, 89, donc toujours 80, donc c'est soit 8 ou 9 dizaines, mais j'entends 9 à la fin, donc je sais que c'est 8 dizaines et que ça termine par un 9, 89. Voilà pour l'exercice numéro 1. Maintenant, passons à cet exercice. La cible, cette fois-ci la cible, c'est 20. La cible, c'est 20. Donc il faut que je fasse 20 avec les différentes cartes que l'on me propose. On doit faire 20 avec les différentes cartes que l'on me propose. Alors, moi, je vous avais dit de faire 6 si c'est possible. Donc là, je vois 6 et 4, ça fait 10. Mais en fait, le problème, c'est qu'avec les autres cartes, je ne peux pas faire 10. Donc c'est impossible d'avoir 10 plus 10 égale 20. Donc, il faut faire différemment. Ce que je vois, c'est que par exemple, 6 plus 5, c'est 11. 11 plus 9, ça fait 20. Donc là déjà, je peux entourer ces trois-là. C'est une solution possible. 6 plus 5 plus 9 égale 11. 6 plus 5 plus 9 égale 11. La deuxième solution, si je fais 6, donc on a dit, si je fais 7 plus 4 maintenant. 7 plus 4, ça fait 11 aussi. 7 plus 4, ça fait aussi 11. Donc 7 plus 4 plus 9, ça fera 11 aussi. Donc ma deuxième solution, je vais la faire en vert, hop, on prend le 7 plus 4, hop, et je rajoute mon 9, et là j'ai ma solution verte, et là aussi, ça fait 11. Voilà. Ensuite, dans le deuxième exemple, normalement, il n'y a qu'une seule solution. 8 plus 3, ça fait 11. 11 plus 9, ça fait 11 plus 9, ça fait exactement 20. Voilà. 6, donc 8 plus 3, 11, plus 9, 20. Et il n'y a pas d'autre solution, puisqu'après 4 plus 3, ça fait 7. 7 plus 3, ça fait 10. En utilisant ces cartes-là, ça ne m'apporte rien de plus. Donc là, maintenant, on passe au dernier. Je vous avais dit que le dernier, il y en avait un qui était simple, parce que là, 5 et 5, je sais que ça fait 10, et 9 plus 1, je sais que ça fait 10. Donc si je prends ces 4-là, très rapidement, je vois que ça fait 9 plus 1, 10, 10 et 10, ça fait 20. Voilà, voilà. Et donc, on a une autre solution possible. Si je fais aussi, laquelle que je pouvais faire, j'avais vu une autre solution. Laissez-moi réfléchir. 9 plus 6, ça fait 15, voilà. 9 plus 6, ça fait 15. Et 5, ça fait 20. Donc la deuxième solution, c'est de prendre aussi ces trois-là. 9 plus 6, 15. 15 plus 5 égale 20. Voilà pour cet exercice.
Mon nouvel exercice que j'aime beaucoup, parce que là, c'est les additions posées, les enfants, et les additions posées, ça nous montre que ça y est, vous êtes devenus des grands. Donc là, ce qu'on va faire, je vais mettre deux couleurs différentes pour bien vous montrer. On va prendre le bleu et le vert pour le premier. Le bleu, les unités. Donc je commence par les unités. 6 plus 3 égale combien les enfants? 6 plus 3 égale 9. Donc ici, je vais marquer 9. Hop, là, si je peux le mettre en vert, c'est mieux. 6 plus 3 égale 9. D'accord? Je vais le mettre en bleu. Je vais le relaisser en bleu, c'est mieux. Comme ça, on verra bien d'où vient mon 9. 6 plus 3 égale 9. Voilà. Et ensuite, je fais mes unités en vert. Donc j'ai fait les unités, pardon. Et je passe maintenant par mes dizaines. Et pour faire mes dizaines, c'est 1 plus 1. Une dizaine plus une dizaine égale 2 dizaines. Donc, hop, on écrit 2. Donc, combien j'obtiens à la fin? J'obtiens 29. Voilà le résultat final. Je commence par mes unités, 6 plus 3, 9, et mes dizaines après, 1 plus 1 égale 2, donc à la fin, j'obtiens 29. Donc après, c'est exactement la même chose avec le reste. Donc là, si je prends celui-ci, je commence par les enfants, 6 plus 0. 6 plus 0 égale 6. Hop, et j'écris 6. Et ensuite, je fais mes unités. Je vais les faire en rouge cette fois-ci. Hop, 2 plus 3 égale 5 dizaines. Donc là, 6 plus 0, c'était les unités, pardon. 6 unités. Et maintenant, je passe aux dizaines en rouge. 3 plus 2 dizaines, ou 2 plus 3 dizaines, c'est pareil, égale 5 dizaines, les enfants. Donc là, j'écris 5 dizaines à côté de mes unités. Hop. Et j'ai le nombre, maintenant, 56. Voilà pour le résultat du deuxième. Donc le premier, c'est 29. Le deuxième calcul, c'est 56. Et on prend le troisième. Donc pareil, je vais en bleu mettre mes unités en premier. Donc je mets les unités avec les unités. Et ils sont bien placés. Hein. On a bien les unités en dessous des unités, le chiffre des unités en dessous du chiffre des unités. Donc là, je commence par 5 plus 3. 5 plus 3, je vais écrire 5 plus 3. Je vais écrire 8. Voilà. Et je passe à mes dizaines. Hop, je vais les entourer. Mais pour mes dizaines, même si je vais aller jusqu'en bas ici, mais il n'y a rien. Donc rien, c'est 0. 5 plus 0, bien sûr, égale 5. Et là, je finis comme ça. Hop, et ça fait bien 5 dizaines. J'obtiens le résultat 58. Voilà pour ce calcul. On passe à la suite. Et là, ce qui m'intéresse, c'est que je vous avais dit 25 plus 23. Là, il faut vous écrire 25 plus 23. On prend un chiffre par carreau. Ce qui est bien, c'est de faire un chiffre par carreau quand on pose. Donc 25 plus 23. Et là, je vous avais dit, si vous voulez, pour faire comme les grands, on rajoute le trait. C'est mieux de prendre l'habitude maintenant. Hop, je rajoute un trait pour dire que là-haut, c'est mon opération. Oh, c'est pas grave, 25 plus 23. Et bien sûr, ici, je vous ai dit aussi, vous pouvez rajouter le signe plus. On peut rajouter le signe plus. Et là, on fait comme tout à l'heure. Pareil, je fais, hop, 25. Je commence par mes unités, hop. Et là, j'écris le résultat de 5 plus 3 égale 8. Et ensuite, je passe à mes dizaines qui sont là. Je vais les entourer. Donc on fera comme ça pour cet exercice-là, j'entourerai tout pour vous aider à bien comprendre le travail. Et j'arrêterai à partir de demain de faire les calculs en entourant
les chiffres des dizaines et des unités pour que vous puissiez prendre l'habitude. Donc mon résultat, je trouve 48. 25 plus 23, ça fait 48. Donc je dois faire la même chose avec 40 plus 27. Donc hop, j'écris 40 plus 27, je vais l'écrire en vert. Voilà. 40. Je saute une ligne, plus 27. Voilà. Là, hop, je fais ça. Et c'est plus, je peux écrire tout de suite mon plus ici. Hein, on fait un plus. Hein. Hop, voilà. Plus 27, je descends un peu mon plus. Pour qu'il soit, voilà, en face de celui-ci. Je fais mon petit trait aussi. C'est très bien de faire son trait. Donc vous pouvez rajouter ça sur votre correction. Hein. Je fais mon petit trait. Moi, j'entoure. Vous pouvez vous aussi entourer. Hein. Les unités, si vous voulez faire en bleu et en rouge pour vous aider dans un premier temps. J'entoure mes unités. 0 plus 7, je sais que ça fait 7. Voilà, hop. Et ensuite en rouge, je mets 4 plus 2. Donc c'est mes dizaines. 4 dizaines plus 2 dizaines donne. Donc je les écris. Voilà. Je les prends ici. 4 plus 2 égale 6 dizaines. Voilà. Très bien. Donc 4 plus 2, 6 dizaines. Donc j'obtiens 67. 0 plus 7, 7. 4 plus 2, 6. Vous voyez que je n'ai pas utilisé les couleurs maintenant. Je les ai utilisées juste pour les entourer, pour vous montrer qu'on obtient la même chose. Hein. Il faudra après retirer toutes les couleurs. Ah, 32 plus 6, il y avait un piège, puisqu'il n'y avait pas de dizaine dans le deuxième nombre. 6 n'a pas de dizaine. Donc il faut faire attention. C'est là où il faut faire vraiment attention. 32, hop, je les écris comme ça, 32. Et là, il n'y a pas de chiffre aux dizaines. Et je n'ai pas le droit de mettre mon 6 ici. Non, si je mets mon 6 ici, c'est faux. Puisque 6, c'est le nombre, c'est le chiffre des unités. Il n'y a pas de dizaine. C'est comme s'il y avait 0 dizaine. Je ne le mets pas. Mais qu'est-ce que je fais? Je mets mon 6 en dessous de mes unités. C'est tout. Et mon plus, je le mets aussi ici. Hop. Voilà comment je pose mon opération. 32 plus 6. J'ai bien les unités en dessous des unités. Et dizaines, il n'y a pas de dizaine. Et je rajoute mon petit trait pour faire beau. Hop là. Pour bien faire comme les grands. Voilà. Et là maintenant, je peux faire mon calcul. J'entoure, comme tout à l'heure, pour aujourd'hui, mes unités. Hein. J'ai 2 unités et 6 unités ici. Et mes dizaines, je les entoure tout de suite pour gagner un peu de temps. Voilà. Et j'ai bien que 3 dizaines. Et quand je fais le calcul et j'écris le calcul, donc on a ici, hop, 6 plus 2, on a 8 unités. Et je vais l'écrire en vert. Voilà. Et on n'a que 3 dizaines et 6 unités. Voilà pourquoi 6 plus 2 égale 8. 3 plus rien égale 3. 3 plus 0 égale 3. Voilà, j'espère que la correction était claire, que vous avez bien compris maintenant. Et j'espère que tout se passera bien pour vous.